Avant de lui donner la parole, je suis heureux de souhaiter la bienvenue à Madame Nathalie Porte, devenue députée de la 3e circonscription du Calvados le 28 juillet, en remplacement de Monsieur Sébastien Leclerc. Chers collègues, vous avez la parole. Merci Monsieur le Président. Ma question s'adresse à Monsieur le Premier ministre. Les dernières avancées de la recherche nous font espérer la mise en service très prochaine d'un vaccin efficace contre la Covid-19. Ce vaccin nous permettrait de voir le bout du tunnel de cette crise sanitaire si éprouvante pour les Français. L'espoir d'un vaccin, c'est l'espoir d'enrayer cette épidémie qui a fait déjà plus de 40 000 morts sur le sol français. C'est l'espoir de désengorger les hôpitaux français où, comme à Lisieux, on doit renvoyer des patients chez eux pour prendre en charge les malades du Covid. C'est surtout l'espoir que ce confinement soit le dernier, que des milliers de petites et moyennes entreprises puissent enfin reprendre une activité normale et que les commerçants que vous considérez comme non essentiels puissent rouvrir. Mais encore faut-il que le gouvernement soit capable de relever le défi en commandant, en stockant et en acheminant ces vaccins en très grand nombre dans un contexte de forte concurrence internationale. L'anticipation sera fondamentale. Le vaccin n'est pas encore disponible, mais la stratégie d'approvisionnement se décide et se met en œuvre maintenant. Après le manque criant de masques en mars, le manque criant de tests en avril, il serait incompréhensible que notre pays, 6e puissance mondiale, manque de vaccins contre la Covid. Nous sommes d'autant plus inquiets que votre campagne actuelle de vaccination contre la grippe saisonnière est un fiasco. Nous sommes en situation de grave pénurie et même les soignants ne peuvent souvent pas se faire tous vacciner contre la grippe. J'ai 2 questions simples. Avez-vous anticipé une stratégie d'approvisionnement en vaccins contre la Covid? Et pouvez-vous nous garantir que les Français, et en priorité les soignants, n'auront pas à souffrir d'une pénurie de ces vaccins? Je vous remercie. Merci, chers collègues. La parole est à Monsieur Adrien Taquet, secrétaire d'État auprès du ministre des Solidarités et de la Santé. Merci, Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les députés. Madame la députée, ne commençons pas cette première prise de parole par des polémiques inutiles. Ne faisons pas de polémique sur un vaccin qui n'est pas encore trouvé. Ne faites pas de polémique sur la campagne de vaccination contre la grippe qui a été un succès cette année. Jamais autant les Français ne se sont vaccinés contre la grippe et en priorité les personnes les plus vulnérables. Vous devriez vous en réjouir, Madame la députée. Sur le fond de votre question, je vous rejoins sur le fait que les annonces faites par le laboratoire Pfizer hier sont porteuses d'un certain nombre d'espoirs. Il faut garder néanmoins une très grande prudence. Ils n'en sont qu'à la phase 3 des tests et de l'élaboration de ce vaccin. Je l'ai dit tout à l'heure, il y a encore au moins 1 mois de tests nécessaires avant que les autorités sanitaires américaines et européennes puissent se saisir des datas disponibles et envisager la délivrance d'autorisations. En parallèle, je l'ai évoqué tout à l'heure, si vous m'aviez écouté, vous ne me reposerez pas la question, monsieur le député, la Haute Autorité de Santé est en train de travailler à l'élaboration des recommandations qui nous permettront de fixer la politique de vaccination, qui devra également tenir compte du profil spécifique de chaque vaccin et de leur disponibilité, puisque vous le savez, plusieurs laboratoires sont en train de développer et sont en phase plutôt bien avancée de réalisation de vaccins qui n'ont pas tous les mêmes caractéristiques, à 2 doses pour certains et 1 dose pour d'autres. Enfin, Madame la députée, la question de la stratégie d'approvisionnement ne commence pas maintenant. Elle a commencé il y a déjà plusieurs mois, dans le cadre européen, sous l'impulsion de la France. L'Europe a commandé auprès de Pfizer 200 millions de doses plus 100 millions en option. Il y a eu d'autres précommandes qui ont été effectuées en direction d'autres laboratoires, je pense à AstraZeneca notamment. La stratégie est donc en cours depuis de nombreuses semaines, de nombreux mois, et je peux vous rassurer que l'ensemble des Français pourront avoir accès à ce vaccin dans le cadre des recommandations de la Haute Autorité de Santé. Je vous remercie. Merci, Monsieur le ministre. La parole est à Monsieur Jean-Paul. 4 secondes, ça va être dense. 7, allez. Allez-y, madame. Ne vous laissez pas. En fait, c'est polémique parce que cela vous dérange, mais c'est l'avis de tous les Français. Merci, chers collègues.